Hello les chats, bienvenue dans ce nouvel épisode et c'est un épisode spécial parce qu'en fait aujourd'hui j'ai décidé de le faire aussi en vidéo. Donc si tu veux aussi voir cet épisode en vidéo, il te suffira juste d'aller sur Spotify et tu me verras en grand et on pourra parler vraiment en tête à tête. Donc n'hésite pas à t'abonner. Sinon, je te souhaite la bienvenue dans mon podcast Les Essentiels des Chats qui est dédié à l'exploration passionnante des soins personnels, mais des relations aussi et ton bien-être. En fait, je suis animée par la volonté de t'accompagner dans une démarche simple, efficace et durable pour prendre soin de toi convenablement et avoir la liberté d'exprimer ton plein potentiel. Et dans cet épisode, on va voir ensemble comment apprendre à se valoriser. C'est un moment où des fois, on ne sait pas comment faire et dans cet épisode, je vais te montrer 4 points essentiels que tu pourras mettre en place dès aujourd'hui pour que tu puisses apprendre à te valoriser sans culpabilité. Et pour cela, je t'invite à te préparer confortablement à écouter cet épisode ou à le visualiser avec moi pour transformer ta vision sur le bien-être et transformer aussi ta vie dans ton quotidien. Hello les chats, bienvenue dans cet épisode, je suis trop contente d'être là avec vous en vidéo parce que c'est vrai que, vous savez, j'ai déjà de base, j'aime beaucoup YouTube, c'est là où je consomme, on va dire, beaucoup plus de contenu, je trouve que c'est parlant, c'est là que je trouve pas mal de petites choses assez intéressantes et je me suis dit que ça peut être très intéressant de pouvoir aussi mettre un épisode en vidéo, comme ça mélange un petit peu les deux choses que j'apprécie. Et justement dans cet épisode, je voulais vraiment le faire, ça me tenait vraiment à cœur de le faire parce que souvent, et moi ça a été le cas, je me suis jamais mise en valeur. J'étais vraiment une personne qui ne savait pas se mettre en valeur. Même se mettre en valeur, c'est important lorsque tu veux trouver du travail, lorsque tu veux rencontrer des gens, lorsque tu veux te faire des amis, lorsque tu veux peut-être rencontrer des nouvelles personnes autour de toi, ou parler avec tes proches, tes amis. Tu vas voir que ça va donner une nouvelle perspective pour toi, mais aussi pour les autres. Et c'est ça en fait que je vais te dire aujourd'hui, comment on fait et pourquoi c'est important. Parce que souvent on va dire que oui, mais se valoriser, c'est peut-être arrogant, c'est peut-être trop un peu égoïste, mais en fait, pas du tout. Au lieu, ce que tu fais en général, c'est te dévaloriser. C'est dire oui, mais de toute façon, je suis pas capable, je peux pas le faire. Oui, mais de toute façon, c'est pas pour moi, c'est pour tel genre de personne. Et en fait, là, tu te dévalorises et tu ne peux pas atteindre en fait certains paliers qui peut être hyper simple en te dévalorisant. Au contraire, l'objectif c'est de te valoriser sans non plus que ce soit trop arrogant ou arrogant clairement parce que on a l'impression que, surtout en France, que se valoriser, c'est tu te prends pour qui? Mais tu es qui pour parler pour ça? Comment ça se fait que tu te parles comme ça? Tu n'es pas à ce niveau-là pour me parler comme ça. Genre, en fait, il faut avoir un niveau pour que tu puisses avoir, euh, pour reconnaître une valeur. Et la valeur, ça va bien plus loin que ça. C'est quelque chose qui est déjà en toi, mais que tu ne sais pas déceler. Et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Mais en même temps, si tu veux en savoir plus avant que je te parle de cet épisode, j'ai fait une masterclass gratuite que tu pourras découvrir où je t'annonce vraiment quelle est ta propre valeur. Tu vas découvrir au fur et à mesure du temps que les valeurs qui sont au fond de toi, elles sont là. Et comme on est souvent happé par tout ce qui se passe autour de nous, on a des difficultés à dire oui, mais en fait, c'est vraiment ça. Et là, je t'emmène, je te guide pas à pas pour que tu comprennes c'est quoi une valeur. Qu'est-ce qui fait la force d'avoir des valeurs profondes ou pas. Et qu'est-ce qui, des fois, te chagrine, te dit mais je comprends pas pourquoi telle personne agit comme ça. Tu vas comprendre tout de suite avec cette masterclass. Et vraiment, elle dure pas longtemps. Elle est gratuite. Je te mettrai le lien juste en bas de cette vidéo ou cet épisode. Tout dépend où tu le regardes. Et c'est parti. Je t'annonce maintenant les 4 points essentiels qu'il faudra que tu gardes auprès de toi. Prends un stylo, prends un petit crayon. Installe-toi vraiment confortablement avec ton petit thé ou ta petite boisson préférée ou ton petit goûter préféré. Et je t'invite à passer à l'action dès maintenant. Déjà, si on reprend la valeur, c'est différent pour nous tous. C'est pour ça que j'ai fait cette masterclass déjà. La valeur, c'est de se dire que, pour moi, peut-être, ce qui est important, c'est avoir des principes. Pour d'autres, ça va être peut-être avoir une belle maison. Pour d'autres, pour d'autres, ça peut être l'éducation. Pour d'autres, c'est juste, j'ai de l'eau chez moi, je suis tellement contente. Après, le reste, c'est subtil. Tout dépend toutes les personnes sont différentes par rapport à ce qui est euh, important pour eux, qu'est-ce qui a de la valeur pour eux. Et c'est pour ça que des fois, il faut pas se comparer, parce que plus tu vas te comparer à quelqu'un, plus tu vas pas être toi-même dans ce que tu veux faire dans ta vie. Et c'est pour ça que je reviens encore à ce titre que j'ai mis aujourd'hui, comment se valoriser quand même les autres
ne prend pas en compte ta propre valeur. Donc le premier point qu'on va avoir aujourd'hui, c'est faire la liste de toutes tes qualités. Toutes les qualités, tu sais, des fois, quand tu vas chercher du travail, on va te dire, bon, alors ok, j'aime bien votre profil, etc. Mais quelles sont vos qualités? La plupart des personnes bug à ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'on nous a jamais appris de nous définir en tant que qualité. On nous a toujours définis en tant que erreur. Ça veut dire que lorsque tu as une mauvaise note, on va te dire, mais tu vois, ici, tu as une mauvaise note. Donc travaille dessus. Mais on oublie, en fait, les bonnes notes que tu as eues dans les autres matières, parce que tu es meilleur dans ça. Moi, je veux que tu fasses l'inverse aujourd'hui. C'est que tu te dises, ok, je suis peut-être pas bonne ici, mais je suis bonne où? Dans quel, euh, quel endroit c'est facile pour moi de faire? Pour moi, aujourd'hui, c'est facile de vous expliquer les choses. Pour moi, aujourd'hui, c'est facile de prendre mon téléphone et filmer aujourd'hui. Parce que j'ai le truc un peu geek, un peu technologique. Ça veut dire il y a plein de choses que je sais pour l'ordinateur. Je pourrais vous faire un setup de ouf, tu vois. Aujourd'hui, j'enlève le côté perfectionniste parce que ça me sert à rien. Clairement, ça épuise. Et en fait, je préfère tourner une vidéo avec juste mon téléphone et la qualité elle est oufissime. Mais ça me permet déjà de vous dire, voilà, je l'ai fait. Et au fur et à mesure du temps, je vais améliorer en fait cette vidéo podcast qui va vous aider à comprendre un petit peu mieux les choses. Mais je me suis dit déjà, la première chose que je peux faire, c'est ça. C'est montrer ma qualité. La qualité, c'est j'aime pouvoir transmettre. Ben, je transmets à travers mes épisodes de podcast. Avant, je transmettais avec YouTube, en faisant des vidéos YouTube sur les cheveux, sur la peau. Tout ça, c'est comme ça que les gens aujourd'hui, ils me reconnaissent. Maintenant, ça a évolué. Je transmets toujours, mais d'une autre manière. Mais je transmets toujours. C'est une passion, c'est ce que j'aime, donc je le fais. Il y a plein de choses qu'il faut que tu trouves auprès de toi pour que tu te dises, mais en fait, ce que j'aime, c'est ça. Et tu te rends compte que c'est ça. Parce que si tu fais l'inverse, si tu te répètes que tu n'es pas capable de faire quelque chose, si pour toi c'est difficile de faire quelque chose, c'est comme si en fait tu prenais un disque rayé. Alors si tu te rappelles un peu à l'époque, si tu as un peu la même époque que moi, dans les années 90 et tout, on avait des CD qui nous permettaient de mettre dans un appareil. Ça peut être un ordinateur, ça peut être une chaîne IFI, etc. Mais parfois le CD, il rayait, parce qu'à force de l'écouter, parce que tu aimais tellement le son, tu vois, à un moment le CD il peut se rayer. Ce que tu fais, c'est la même chose. Ça veut dire que tu vas te répéter en boucle que tu n'es pas capable, c'est pas possible, c'est pour tel type de personne, etc. Donc ton CD il va rayer, il va rayer, il va rayer, jusqu'à qu'un moment tu te rends même pas compte que ce que tu dis ne t'aide pas à revoir et trouver tes qualités. Les qualités sont importantes. C'est comme un disque dur aujourd'hui. Sur ton ordinateur, sur ton téléphone, tu as un stockage. Si ta photo que tu as prise et que tu vois qu'elle n'est pas bonne, tu vas le supprimer. Tu vas pas te prendre la tête et dire est-ce que je supprime? Tu sais qu'elle est floue, tu vas même pas t'en servir, tu vas la virer. Là, c'est la même chose. C'est qu'en fait, il faudra que tu puisses être capable de dire ok, hier ou il y a 2 minutes, je me disais que j'étais pas capable de faire quelque chose. Mais en fait, c'est là où je suis bonne. Parce qu'il y a des gens qui te disent que tu es bonne dans ça. Il y a des personnes qui t'ont dit, mais t'es balèze dans ça. Mais t'es trop bien dans ça. Pourquoi tu fais pas? Bah parce que c'est trop difficile. Donc tu te refais un autre schéma pour dire, mais non, mais en fait c'est trop difficile. Mais en fait c'est naturel pour toi, tu le fais naturellement. Il y a des gens qui adorent cuisiner par exemple. Il y a des gens qui adorent dessiner. Mais on va te dire que non, dessiner, ça n'apporte rien. Et pourtant dessiner, tu peux faire énormément de choses avec. Il y a des gens qui dessinent des choses tout ce que tu vois, le miroir que tu vois ici, bah, ça a été dessiné. L'armoire qui était là, l'armoire que tu vois aussi, c'est dessiné. Les vêtements que tu vois, c'est dessiné. Pourtant, tu les portes. Donc, ça sert toujours à quelque chose. Et je le vois aussi comme un virus. À force de te dire, bah, je suis pas capable, bah, c'est un virus qui est entré. Mais tu te rends même pas compte que c'est un virus. Et ce virus-là, il grossit et grossit, il prend toute la place pour ne pas que tu puisses avancer sur tes projets, sur les choses. Avant d'avoir une maison, avant d'avoir un appartement, avant d'avoir quelqu'un, quelles sont tes qualités? Et c'est vrai aussi, dans un travail, on va te dire, mais j'ai, quels sont vos défauts? Parce qu'ils veulent poser le pour et le contre, parce qu'on n'est pas que des personnes de qualité. Nous avons aussi des défauts, mais aussi des erreurs. Ça fait partie de notre vie qu'on doit prendre en compte et en faire une leçon. Ok, c'est vrai que la dernière fois j'ai fait telle erreur. Je vais faire quoi pour que justement je le transforme en qualité, en quelque chose de beaucoup plus positif. Je vais te donner un exemple. J'ai remarqué que à force,
J'étais une personne perfectionniste. Ça veut dire que s'il y avait un détail qui faisait que, voilà, j'avais pas envie de le faire, enfin, je le faisais, je fais des choses, mais après, comme je vois, il y a un truc qui ne va pas, je vais pas le sortir, je vais pas le faire. Maintenant, je me dis, non, alors, le perfectionniste, on arrête, j'apprends, ça prendra du temps, des fois ça va être difficile, etc. Mais je me dis, mais non, fais-le, parce qu'on ne sait jamais. Pas grave, la prochaine fois, tu vas t'améliorer. La prochaine fois, ça sera mieux. Tu vois? Donc, à force, le perfectionniste n'est pas du perfectionniste. À la base, j'ai le sens du détail. C'est-à-dire que je vais voir un petit truc qui va faire que tu peux l'améliorer. Tu vois? C'est des trucs peut-être que je verrai, que d'autres ne verront pas. Mais c'est le sens du détail, c'est pas du perfectionniste. Le perfectionniste épuise, en fait. C'est-à-dire que tout le temps, tu es en recherche, en quête de quelque chose de parfait. Et tu as des personnes qui ont des tocs. C'est genre, si je fais pas ça comme ça, au millimètre près, ou c'est pas rangé comme il faut, je me sens pas bien. Là aussi, c'est aussi un côté perfectionniste, même peut-être encore plus loin. Et ça aussi, il faut apprendre à se détacher. Parce que quand on sait qu'on a un virus, qu'est-ce qu'on fait sur l'ordinateur? On le supprime, on va même chercher un logiciel qui va te permettre de dire, bon, alors là, le virus, là, il me gêne, il ne me permet pas d'avancer parce qu'il me bloque toutes les choses. Et ben, tu vas le télécharger pour que lui, il supprime ce virus et il le mette à la poubelle à ta place, tu vois. Toi, c'est la même chose. À un moment, il faut que tu te dises, mais qu'est-ce qui m'empêche de pouvoir voir ça? Qui a fait que aussi, ça m'empêche d'avancer, tu vois. Mon objectif, c'est que tu prennes ton pouvoir, tu reprennes en fait ton empowerment qui va te permettre de mettre en place de nouvelles choses et des choses qui vont être un peu plus alignées avec ta personne, mais aussi avec le monde qui t'entoure. Theodore Roosevelt a dit, le courage n'est pas d'avoir la force de continuer, c'est de continuer même si on n'en a pas la force. Et ça, j'aime beaucoup. Parce qu'en fait, je me dis que parfois, tu n'as pas envie de faire quelque chose. Parfois, tu n'as pas le courage. Tu dis, ouais, mais il faut le courage pour avoir quelque chose. Et on le dit souvent. Peut-être même moi, je l'ai dit. Il faut avoir du courage hein, pour faire. Mais des fois, il faut le faire. Même si tu n'as pas envie. Même si tu sais que ça va être un peu compliqué. C'est le petit pas, c'est le petit effort qui fera vraiment la différence lorsque tu voudras faire quelque chose. C'est ce petit effort qui va t'emmener à cette petite chose. Une maison se construit pas avec tous les morceaux de bois tout construit. Ça se fait, ça se construit pas à pas, ça se découpe avant de pouvoir être posé sur une maison. Et même avant ça, il y a les fondations. D'où ma masterclass. Et c'est là que tu vas comprendre les choses. Tu vas faire avancer les choses petit à petit. Donc, maintenant, l'action que tu vas faire aujourd'hui, c'est de mettre en place tes mots, tes qualités. Qu'est-ce que les gens t'ont déjà dit autour de toi sur toi? De positif. Tu étais quelqu'un de bien, tu étais quelqu'un de souriante. Euh, tous ces mots-là, tu les notes. Et tu vas voir que tu as des qualités, tu as quelqu'un déjà avant même d'avoir tout ce que tu as chez toi. Parce que pour avoir ce travail-là, tu as des qualités. Pour avoir cette personne auprès de toi, tu as des qualités. Mais ces qualités-là, tu les reconnais même pas. Et aujourd'hui, je veux que tu te poses et tu te rendes compte quelles sont tes propres qualités. Fais pause, écris et reviens à la leçon numéro 2. Partie numéro 2. Eh bien, quand tu as écrit tes qualités, qu'est-ce qu'il faut faire? Te féliciter. C'est ce qu'on nous a appris quand on était petit, quand on commençait à marcher. Waouh, c'est trop bien, tu marches. Wow, mais c'est trop bien. Et puis après, en arrivant en adulte, il n'y a plus personne. Plus personne pour te dire que c'est bien ce que tu as fait. Mais beaucoup plus de personnes qui te disent, mais ce que tu as fait, c'est nul. Mais tu peux faire plus, hein. Mais qu'est-ce que tu as fait? Mais en fait, c'est pas comme ça qu'il faut le faire. C'est plutôt comme ça. Non. Aujourd'hui, on arrête avec tous ces mots. On va arriver à un point, on va se dire, ok, c'est trop bien ce que j'ai fait. Même si ces genres de trucs-là, il y a beaucoup de personnes qui ne le verront pas. Les petits efforts là que tu fais aujourd'hui, il y en a beaucoup, mais beaucoup de personnes qui verront pas ces petits efforts. Ça peut être des choses tout simples. Aujourd'hui, t'es malade, t'es pas bien, t'es grippé comme pas possible, t'as un mal de tête de fou, t'as pas envie de sortir de ton lit. Et pourtant, t'as des choses à faire, t'as des projets à mettre en place, tu dois t'occuper de ta famille, tu dois t'occuper de tes enfants. Tous ces trucs-là, et ben tu fais ce petit pas, ce petit effort qui est dur pour faire les choses. Personne va te remercier, personne va t'applaudir quand tu vas te lever du lit, même si tu es fatigué, épuisé. Qui va le faire? Bah toi. Parce que tu es la seule personne avec qui tu vas vivre toute ta vie. Tu vois, des gens vont te féliciter, des gens vont faire des choses, mais ce ne sera pas tous les jours, ça ne sera pas à 100% et jamais à 100%. Par contre, toi, étant donné que tu es toujours avec toi, tu vas pouvoir te le faire un minimum. Un minimum. Parce que tu vas te donner l'autorisation de dire, bah, en fait, je l'ai fait.
Ouais, c'était dur, mais je l'ai fait. Des fois, je poste ça sur Instagram en me disant, mais franchement, aujourd'hui, j'avais la flemme de faire du sport. Hier, vraiment, j'avais la flemme de me lever du lit. J'étais fatiguée comme jamais, épuisée comme jamais. Et là, je me suis dit, bon, je fais quoi? Je ma morning routine, je la fais pas. Tu sais quoi? Je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. Et j'ai pas respecté l'horaire que j'aurais pu me lever. Je n'ai pas respecté. Mais qu'est-ce que ça fait du bien aussi? De se lâcher, de dire, bon, allez, je me lève quand j'en ai envie. J'ai écrit, j'ai fait mon petit journal, tranquille et tout. Je me suis levée, je me suis sentie bien. Et plus tard, dans la matinée, je me suis levée pour aller à la salle de sport. Et pareil, je me suis dit, ben, très bien, je l'ai fait. Et je me suis félicitée, je me suis dit, bah voilà. Avant, il y a quelques années, je l'aurais jamais fait. J'aurais dit, eh, lui, il est tellement meilleur, il est tellement douillet, je reste encore sous la couette, tu vois. Mais là, je me suis dit, non, bah, je fais les choses petit à petit, même si c'est pas tout de suite, c'est après, même si c'est après, c'est après. Mais au moins, je sais qu'à un moment, je vais le faire. Parce que ça me tient à cœur. Parce que je connais mes qualités, je connais ma valeur. Donc, pourquoi pas le faire? Et pourquoi même tu attendrais que les autres te disent qu'il faut que tu le fasses? Fais-le et tu verras. De toute manière, que tu le fasses pas, en général, tu peux te faire critiquer. Tu le sais. Quand tu fais quelque chose de mauvais ou de bien, les personnes peuvent aussi te critiquer. Donc, attendre à 100%, non. Faut que tu peux prendre des idées, voir ce que les personnes te disent. C'est ce qui fait la richesse de la communauté, tu vois. Mais en même temps, fais les petites choses. Permets-toi de grandir comme ça. Parce que c'est ce qui va faire, c'est ce qui va construire ta confiance en toi. Plus tu vas faire des petits pas, même si c'est dur, plus tu vas dire, mais en fait, je l'ai réussi. Il y a quelques jours, je l'ai fait. Donc, je peux continuer, tu vois, pour avancer et tout. Et c'est ça qui est fort. Et t'inquiète, hein, t'es pas la seule. Je suis là pour attendre aussi que les autres me disent si je dois le faire ou pas. Mais aujourd'hui, je change, j'améliore les choses pour que je puisse le faire. J'aurais pu attendre hein, que quelqu'un me dise, bon, vas-y, sors l'épisode, je l'attends. Non, mais je l'ai fait. Je l'ai fait parce que j'avais des choses à dire, j'avais des choses à partager et que je voulais aussi que tu puisses prendre en compte que, bah, on est tous passés par là. Bon, alors, tu attends quoi encore? Tu es encore en train de te dire, bon, je sais pas, vas-y, félicite-toi, prends le temps, danse, rigole. Je dis waouh, j'avoue, je suis contente. J'ai pris ce petit temps-là, que ce soit avec ma famille, que ce soit avec mon partenaire, que ce soit, peu importe. Mais ce petit temps, ce petit effort que tu as fait, ça fait du bien. Ça te permet de dire, mais en fait, je suis capable. Et tu casses, en fait, ce plafond de verre, ce truc qui est au-dessus de ta tête, qui te dit, mais non, mais en fait, j'y arrive pas. Mais là, tu l'as fait. Troisième point important aussi. Tes réussites ne sont pas celles des autres. Et ouais. On voit sur les réseaux que pour réussir, bah, il faut avoir cette belle maison, cette belle voiture. J'ai rien contre, hein, mais voilà, on y idéalise une vie de rêve que les autres veulent, ont, mais peut-être que ce que tu vois ne te correspond pas, mais tu dis waouh, j'avoue, j'aurais bien aimé. Mais peut-être au fond de toi, c'est pas ce que tu veux réellement. C'est une partie, mais c'est pas ce qui va te combler. Il y en a beaucoup qui ont tout ça, mais ils sont pas spécialement comblés. Il y en a qui ont beaucoup plus d'argent que toi, mais t'inquiète pas, ils sont pas spécialement comblés. Et j'ai fait une vidéo ouais, sur Instagram disant que fais attention à ce que tu vois sur Internet parce que tout ce qu'on te montre n'est pas la vraie réalité. Et en fait, il y a une personne qui disait dernièrement que cette personne avait acheté, que cette personne avait loué une voiture de luxe peut-être pour quelques heures, une journée, je sais pas. Il a fait toutes ses photos et vidéos et après il poste ça sur les réseaux. Et peut-être qu'en fait il a la même voiture que toi. Mais il poste sur les réseaux qu'il a une belle vie. Ben, il a juste dépensé une petite somme d'argent pour te montrer que ce qui est bien, c'est ça. Mais en réalité, c'est pas ce qu'il a. Tu vois. Donc, souvent c'est aussi un vendeur de rêve. On n'est pas là pour vendre du rêve, on est là pour créer le rêve. Donc pour créer ce rêve, bah déjà ça commence par la première étape. Quelles sont tes qualités? Ensuite, félicite-toi parce que tu as écrit tes qualités. Ensuite, tes réussites, c'est quoi? C'est quoi tes réussites? Ça peut être des réussites que les personnes vont dire, ouais, bon, c'est rien. Moi, je vais dire, oui, j'ai sorti un épisode de podcast. Il y en a, ils vont dire, waouh, trop bien. Je vais pouvoir écouter et tout et tout. Et il y en a, ils vont te dire, ah ouais, ok, sinon, tu gagnes combien dans ta vie? Tu as quoi comme travail? T'as quoi comme maison? C'est comme ça qu'ils vont se faire à l'idée de qui tu es. Mais si tu n'as pas ça, et en fait, c'est ça qui pose problème. Tu as un décalage énorme entre celles et ceux qui ont déjà tout ça
et ça se passe très bien, et ceux qui ne l'ont pas et qui n'y arrivent pas à l'atteindre ou que c'est pas leur rêve. Et ils se sentent comme en décalage. Ah oui, il ou elle a ça, mais moi, c'est pas ce que je veux. Alors, je rentre dans quelle case? Je vais où? Et ça pose réellement un gros souci sociétal, selon moi. Parce que ça veut dire qu'une personne qui n'a pas de travail ou qui a perdu son travail, bah, elle n'est plus personne. Cette personne qui n'a pas de voiture, ou peut-être pas de permis, ou pas de maison, parce qu'elle préfère euh, voyager, bah, elle sera vue d'une autre manière. Et ça, c'est dommage. Ça veut dire que tu n'es pas obligé d'avoir tout ce qu'on te montre sur les réseaux pour avoir cette propre réussite. Ta réussite peut être tellement personnelle. Ça peut être, mais moi je suis contente parce que j'ai appris quelque chose. J'ai compris quelque chose que je voulais savoir. Et certains vont dire, ah ouais, bon, sinon ensuite, t'as acheté quoi hier? Tu vois? Moi, je t'avoue que ce qui est important, c'est l'accomplissement. C'est de savoir que j'ai accompli un petit truc. C'est important pour moi de me dire que j'ai compris quelque chose, j'ai fait quelque chose qui me plaît. Parce que dans toute une journée, je peux pas faire des choses qui me plaisent à 100%. Mais au moins, si je fais quelque chose qui, je sais, qui va me faire du bien, parce que je rentre dans cette phase de, bah, je t'ai partagé quelque chose, bah, je me sens bien après. Donc, en fait, c'est ça qui est important, c'est de comprendre que ta propre réussite est différente de celle des autres. Quelles sont pour toi, si tu n'avais plus Internet, si tu n'avais plus tout ça, c'est quoi ta propre réussite? Qu'est-ce que tu as fait hier sur lequel tu peux être super contente? Ça peut être parce qu'un truc que tu n'as jamais fait depuis longtemps, tu l'as fait. Une activité que tu reportais depuis des années, tu l'as fait. Mais certains vont pas reconnaître. Reconnais en fait juste tes petits efforts. La réussite et l'effort est différent. La réussite, c'est le résultat que tu vas atteindre à la fin d'avoir fait tout ça. À l'école, pour avoir son bac, bah, il faut passer par des étapes, d'accord? Avant d'avoir ce bac. Il faut réviser, il faut aller à l'école. Sinon, si tu as des absences, c'est compliqué. Il faut au moins avoir la moyenne pour pouvoir ensuite passer au palier suivant. Bah, c'est la même chose dans ta vie. Il faudra que tu fasses ces petits efforts, même si c'est pas évident, même si c'est dur, pour pouvoir te dire, bah, je vais avoir le résultat, mais ça peut prendre des années. Moi, j'attends, ça fait longtemps que j'attends, je sais pas, moi, les 10 000 abonnés sur YouTube, par exemple. Mais si, par exemple, je poste pas, si je ne fais rien, ou si c'est pas encore le moment, bah, ça veut dire que je posterai jamais parce que je me dis que les gens me regardent pas, je me dis, ouais, de toute façon, il y a personne, mais il y a des gens qui regardent, il y a des gens qui écoutent. Donc, je vais arrêter ce que je fais parce qu'il y a peut-être, je sais pas, j'invente 10 personnes qui regardent, 5 personnes qui commentent. C'est déjà 5 personnes, c'est 5 vies, c'est pas 5 robots, c'est 5 personnes qui a aimé. C'est 1000 personnes qui regardent. Je crois à peu près, je crois que j'ai 4000 personnes euh, en tout, à peu près, c'est peut-être un peu plus. Mais j'ai quand même 4000 personnes qui me connaissent. C'est énorme en fait, ça veut dire, tu imagines une salle, il y a 4000 personnes, c'est pas n'importe quoi. Et certains vont dire non mais c'est rien. Eh, c'est quand même 4000 personnes, c'est pas rien. Qu'ils dorment ou qu'ils sont pas là et tout, c'est quand même 4000 personnes et je suis reconnaissante déjà pour ça. Parce qu'avant, je suis avec zéro. Voilà. Sur le podcast, c'est pareil. Je crois, j'ai 14 000 écoutes au total depuis aujourd'hui. C'est pas un petit peu plus. C'est énorme. Ça veut dire qu'il y a 14 000 personnes qui m'ont écouté et c'est pas que en France. Il y a d'autres endroits. Donc, je vais dire ça à certaines personnes, vont dire, bon, c'est rien. T'es pas connu, t'as pas ceci, t'as pas cela. Mais c'est oufissime. C'est oufissime. Pourtant, j'avais pas envie de faire mon podcast. Pourtant, j'avais envie. J'étais entre deux. Voilà, mais je l'ai fait. Donc revois bien, c'est quoi tes réussites. Les réussites des autres ne sont pas les tiennes. Quelles sont tes réussites? Et prends en compte que tes réussites sont valables. C'est pas parce que tu n'as pas de travail, c'est pas parce que tu es au chômage, c'est pas parce que tu as plein d'enfants ou pas d'enfants que tu n'es une moins que rien. Tu es déjà une personne, tu es déjà formidable. Par la suite, quand tu vas apprendre à te connaître, tu vas pouvoir aussi découvrir les autres. Parce que je ne fais pas les choses tout seul. Au contraire, va vers les autres. Vois un peu ce que les personnes pensent de toi aussi. Et tu vas voir que les choses vont bien s'emboîter. Quatrième point, tout aussi important. Alors, avoir un environnement qui est adapté à ce schéma de vie. Tu vas pas pouvoir tout éviter. J'aurais pu te dire, évite les relations toxiques, évite tel genre de personnes, etc. Mais je t'avoue qu'en réfléchissant, je me suis dit, on peut pas éviter tout au final. On est dans une phase où on veut éviter un peu le mal, éviter un petit peu ceci, éviter cela. On fait de notre mieux.
D'accord? La vie peut-être fait qu'il faut que tu rentres dans un truc qui va te faire grandir, te faire mûrir. Ça va être très dur. Mais en même temps, après plusieurs mois ou années, tout dépend de la situation, tu diras: «Ah OK, je comprends maintenant pourquoi je suis passée par là. Pourquoi j'étais avec ce type de personnes, ce type d'environnement et tout et tout». Parce que ça va te faire mûrir. Il faut que tu comprennes quelque chose pour te faire avancer. Donc ton environnement est important. Si ton environnement est toxique, clairement, que ce soit dans ta relation amicale, relationnelle et tout, si tu vois que c'est chaud, par contre, oui, bien sûr, fais en sorte de partir. Trouve un moyen, en tout cas, une aide précieuse, une personne avec qui tu peux te confier, qui t'aidera à sortir de ça. Mais par contre, je te me promets pas que demain, tu vas pas retrouver des gens encore toxiques ou qui vont peut-être abuser de toi. Parce que c'est là que tu vas rentrer dans ce test en disant: «OK, là, il faudra que je comprenne en fait un peu mieux, c'est quoi ça? Est-ce que cette personne va faire encore le même coup? Est-ce que c'est encore une nouvelle personne? Est-ce que c'est mieux? Est-ce que ça va?» Tu vas apprendre en fait, à force, à force. En restant dans ton coin, dans ta solitude, même la solitude, c'est pas spécialement bon à 100%. On n'est pas des êtres seuls, on est des êtres qui, grandissent avec les autres. Et je trouve que c'est dommage aujourd'hui et moi j'étais un petit peu dans le cas, en plus j'aime mon côté un peu solitaire, bah, je sors de ma coquille. Je me dis qu'à un moment, je dois aussi comprendre ce qui se passe ailleurs, voir d'autres choses et c'est ce qui fait que après tu grandis et tu mûris aussi. En restant dans ton même cocon, dans le même schéma de pensée, dans les mêmes, façons de faire que tu as fait depuis très longtemps, tu sais pas ce qui se passe ailleurs. C'est pour ça il y en a qui aiment voyager parce que les cultures sont différentes, les points sont différents, et c'est riche en fait, c'est hyper riche. Donc ton environnement est important. Ce qui se passe autour de toi, comment, ton espace il est, est-ce qu'il est, convenable lorsque tu dors? Est-ce qu'il est trop visible? Tu vois? Donc ça c'est important, même les relations. Tu as des personnes qui vont toujours te dévaloriser, qu'est-ce que ça va te faire? Parce que là, tu rentres dans cette valorisation, tu veux apprendre à te valoriser. Continue, même si cette personne te dit: «Ouais, mais de toute façon, tu seras jamais capable», parce que voilà, elle t'emmène cette peur. Dans ta tête, tu te dis: «Mais non, ça, c'est son avis». Moi, mon avis, j'ai que quand même il y a un moment, c'est vrai que j'étais pas capable, mais je vais me montrer que peux le faire et si je peux pas le faire, ça va être différent, ça va être sur un autre truc, mais au moins, tu pourras te dire que je l'ai essayé, tu l'as fait et ça, c'est important. Bon, allez, un petit dernier point, je vous avouerai, un petit bonus, voilà, pour que tu puisses, vraiment comprendre ces 4 points et pour moi qui est pas des moindres, qui est important, qui m'a beaucoup aidé aussi de mon côté, c'est prendre soin de ton temps pour toi, mais aussi de tes passions. Pourquoi? Aujourd'hui, une personne en général, salariée, travaille 35 heures. Voilà, en moyenne, c'est 35 heures, ça peut être plus, ça peut être moins, tout dépend du contrat que tu as. 35 heures, c'est environ 7 heures de travail, d'accord? Avec une heure de pause en plus, donc on peut dire 8 heures, tu es au travail avec, le trajet et cetera. Donc tu as un temps le matin et un temps le soir pour pour toi, pour ta famille, pour tes passions, pour toutes les choses qui sont autour de toi avec le week-end. Bon après je dis, le ce qui se passe en général, hein. Si c'est pas le week-end, hein, tu compris, ça peut être un mercredi, tu en repos ou les personnes qui travaillent du soir et cetera, mais c'est pour que tu aies une vision un peu des choses. Il est important de pas se concentrer que sur à quasiment 80 90 parce que tu vas oublier toutes les parties qui t'aident aussi à avancer et à garder un peu plus le sourire de temps en temps. Même quand c'est un peu dur, tu te rappelles que tu as un truc. Et là, c'est beau. Et là, c'est beau. Le faire avec d'autres personnes, ça peut être, imaginons, tu es avec ton partenaire. Tu sais que ton partenaire, sa qualité, c'est la cuisine. Et toi aussi, tu aimes la cuisine. Eh ben, une fois dans la semaine, 2 fois, peu importe, vous préparez le repas ensemble. Ça vous permet de passer un temps ensemble. Lui, il va t'apprendre quelque chose, toi, tu vas lui apprendre quelque chose dans cette recette, et cetera. Vous allez même peut-être, prendre ce temps-là pour parler un petit peu de tout. Voilà, ça va être un petit peu libre à vous de pouvoir parler, et cetera. Mais c'est un moment pour vous, en fait, tu vois? Ça peut être un moment collectif, avec aussi les enfants. Peut-être ton enfant, il adore te voir faire la cuisine. Eh ben, tu l'invites.
Tu dis: «Vas-y, prends ta chaise» et ça vous permet aussi de parler ensemble. Bon alors, qu'est-ce qui s'est passé à l'école? Ça permet de dire que tu es intéressé à lui. C'est pas juste: «Va faire tes devoirs». Il peut faire ses devoirs un petit peu après ou avec vous pendant que vous cuisinez, tu vois? Ça peut être un moment d'échange. Il est pas seul dans son coin, tu es avec lui, il est avec toi, mais c'est beau et c'est riche. Donc partagez votre passion, partagez en fait vos connaissances, partagez, même lui, il peut vous partager quelque chose. Votre enfant peut partager des choses qui peut être juste hyper riche et vous savez même pas parce que le prof, la maîtresse lui a dit quelque chose. Il va dire: «Ah ouais, c'est vrai, je savais pas» et tout et tout et ça va vous créer un lien, un vrai lien, naturel en fait. Il y aura pas de: «Oui, voilà, fais et fais». Là, c'est on se rencontre, on apprend à se connaître. Tu m'apprends de ce que tu as fait à l'école, je t'apprends ce que j'ai fait au travail et on échange et ça, c'est beau. Les passions, c'est pareil. Tu peux avoir des passions avec les autres, tu peux avoir des passions avec toi-même. Les 2 vont ensemble. Pour moi, c'est un schéma. Tu peux pas faire les choses seul, tu peux faire aussi les choses avec les autres. Et je trouve que c'est qui est dommage aujourd'hui, on parle du self-care, moi j'adore ça, mais on voit que le self-care, bah, c'est seul. Voilà. Il faut se rencontrer, recentrer tout seul. Tu peux te recentrer avec d'autres personnes qui ont les mêmes blessures, qui ont les mêmes problématiques, et vous échanger, tu vois, pour dire ouais, c'est vrai, moi j'ai vécu ça, comment toi tu l'as ressenti, moi c'est vrai, je l'ai ressenti comme ça, avec un échange bienveillant, pour dire ah oui, déjà ça te permet déjà de dire que dans cette étape-là, je suis pas toute seule, mais en même temps, il y a cette personne-là qui est un peu la même chose que moi, et ça c'est beau, ça permet déjà de te connecter avec d'autres et de pas te sentir seul. La solitude, c'est très, très mauvais. Ça, ça détruit en fait toute la réalité des choses. Le monde il n'est pas totalement ce que l'on voit, on imagine dans notre tête. Quand tu vas à l'extérieur et tu vois les autres vont voir les choses différemment. Et toi, tu vas voir encore les choses différemment. C'est pour ça qu'il est important, lorsque tu fais ton petit moment de gratitude, journal intime, tout ça et tout, c'est très bien, fais-le, c'est important. Mais par contre, fais en sorte d'avoir aussi des personnes que tu sens qui peuvent être à l'écoute, être auprès de toi de temps en temps au mieux pour que ces personnes-là puissent t'accompagner aussi dans ça et t'aiguiller au mieux. Parce que je suis en train de penser, il y a des femmes qui sont peut-être aujourd'hui avec des pervers narcissiques, manipulateurs, mais qui n'arrivent pas à s'en sortir. Parce que malheureusement, c'est dans l'intimité que tout se passe. C'est tout dans l'intimité que les choses se construisent. Donc elle a peur ensuite de se dévoiler, elle a peur de faire autre chose. Et quand cette femme voudra peut-être aller faire quelque chose, bah, il y aura une barrière, elle a peur, parce que déjà, elle ne sait pas comment ça se passe à l'extérieur, comment les gens vont la percevoir. Tu vois, elle sait même plus se valoriser parce qu'elle se dévalorise et l'autre personne peut-être peut la dévaloriser aussi. Il va tout faire pour un peu manigancer les choses. Et ce qui est intéressant, c'est de te dire que quand tu vas faire un petit truc aussi pour toi, ça peut être un petit truc, ça va te faire plaisir parce que tu vas arriver, tu vas parler à tes copines ou tes partenaires ou ton partenaire ou tes amis. Ouais, j'ai fait une activité, franchement c'était trop bien. Tu vas pouvoir parler de ton activité, tu vas pouvoir parler avec d'autres personnes. Ne reste pas aussi toujours avec tes collègues, toujours avec les mêmes amis. Même si les gens que tu vas rencontrer, ce ne sera pas des amis pour la vie, mais au moins tu auras compris bah, leur point de vue, comment eux ils pensent, qu'est-ce qu'ils font. Parce que peut-être on sait pas tout. Des fois on nous dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Tout le monde sait cinéma, tout le monde sait la même chose. Mais aujourd'hui tu peux faire un peu de piscine, tu peux apprendre à nager si tu sais pas nager. Tu peux faire de la patinoire parce que tu as kiffé ça, bah, tu peux faire un peu de patinoire. Tu peux très bien faire du chant. Tu peux faire des activités qui est un peu, différent de ce qu'on montre en fait. Souvent, c'est souvent pour ben, je mets Netflix. Oui, bon, tout le monde fait Netflix, tu vois? Tu peux faire autre chose, j'ai rien contre Netflix, hein, t'inquiète pas, j'ai aussi Netflix. Mais c'est pour te dire qu'il y a pas que ça, il y a autre chose qui peut aussi te passionner et te faire découvrir de nouvelles choses, de nouvelles passions et t'ouvrir un peu plus au monde et sortir un peu que de ta tête et te dire: «Ouais, en fait, il y a ça, mais il y a aussi ça» et c'est ça qui est bien. Donc, revoyons les 5 points, parce qu'il y a le petit bonus. La première chose, tu as fait la liste de toutes tes qualités. Deuxième point, tu te félicites après chaque
mini effort, pas de réussite, petit effort, les choses qui t'ont été difficiles ou pas, tu te dis: c'est très bien, je suis contente». Voilà, juste, tu souris, tu dis: «Je l'ai fait». Troisième point, tes réussites sont différentes des autres. Les réussites sont pas là pour plaire aux autres, tes réussites sont en généralement personnelles et découvre-les pour que tu puisses avancer dans de meilleures relations avec toi-même, mais aussi avec les autres. Le quatrième point, fais attention à ton environnement. Comment est ton environnement? Qui est autour de toi? Qu'est-ce qui est bien? Comment tu pourras leur parler? Qu'est-ce que tu peux faire? Comment est chez toi aussi? Vois tout ça. Et le petit bonus, c'est prends le temps pour toi, mais aussi pour tes passions. Important pour que tu puisses découvrir autre chose, qu'est-ce qui se passe dans le monde, qu'est-ce qui se fait ou pas. Et pour changer et enlever les choses qui se passent dans ta tête et découvrir un petit peu ce qui se passe à l'extérieur de ta tête. J'espère que cet épisode t'aura plu. Moi, j'étais contente. Je suis contente de faire une vidéo. Ça fait hyper longtemps. Donc, si tu m'as vu, n'hésite pas à me mettre un commentaire sur Spotify. Je serais bien contente de te lire et de voir que tu es ici, tu es présent. Je suis trop contente d'avoir fait une vidéo, podcast. Franchement, ça a été demandé et je suis contente. C'est là, ça existe. Donc, si tu me vois, n'hésite pas à mettre un commentaire sur Spotify. Comme ça, moi, je saurai que tu viens et tu as vu cette vidéo. Si tu es ailleurs, pareil, n'hésite pas à me mettre un commentaire si tu as des avis. Si tu as d'autres recommandations que tu voudrais aussi avoir pour avoir une meilleure estime de soi, pour avoir des relations qui sont meilleures que celles que tu as, pour aussi comprendre comment avoir cette confiance en soi lorsqu'on n'en a plus, le podcast est là pour ça. Je te fais de gros bisous. N'hésite pas à partager à la personne que tu aimes le plus, parce que peut-être qu'elle aura besoin de cet épisode, parce que tu sais que cette personne a besoin d'être valorisée, mais pour l'instant, elle est un peu... voilà. Et cet épisode, tu pourras lui partager. Je te fais de gros bisous et à très bientôt sur un épisode.